Bonjour à tous, nous sommes le 9 juin et je vous propose une visite de l'ensemble de mes potagers. Celui de la maison, celui qui est devant la maison et le grand qui est là-bas dans le potager partagé. Allez, c'est parti pour cette année qui est vraiment très particulière. Tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour aux youtubeurs? Merci. Ok, il faut qu'ils s'abonnent? Ah, le lapin est venu aussi. Il faut leur dire, hein? Bon allez, le message c'est quoi? Abonnez-vous. Ouais, merci les gars. Donc ici j'ai ma zone florale, hein. J'avais un super beau pied d'artichaut, mais il s'est fait bouffer par les râteaux-pieds. Là, j'ai voulu faire une petite zone de compostage parce qu'il n'y avait rien, donc j'y mets un petit peu mes herbes. Là, j'ai ma vigne qui est très belle. Mes fruits rouges, donc là, cassis, il se porte très bien. Un autre pied d'artichaut. Et ici, mon pêchier, vous voyez. Alors, il se porte bien, contrairement à l'année dernière. Bon, j'ai quelques patates qui poussent instant comme ça, de manière non contrôlée. Un kumquat qui refait des fleurs, je suis content, parce qu'en fait, c'est mon chat qui arrache les fleurs. Un hibiscus. Ici, j'ai mon pêchier ou abricotier, je sais pas trop encore, je dirais plutôt abricotier. Et ici, c'est un néflier que j'ai ramené du Maroc. Bon, on va continuer ici avec fruits rouges. Il y a un petit arbre ici que je fais pousser en palette, un poirier. Encore, je mets du contrôle des petits fruits rouges. Et Chichi, tu dis bonjour? Chichi, tu dis bonjour à la caméra? Chichi. Alors son petit prénom c'est Chichi, puis nous on l'appelle Chichi Patate. Je vous laisse deviner pourquoi. Mon pommier, qui est sympathique, il va me donner une dizaine de pommes cette année, framboises. Tu veux faire quoi? Donc le long du poulailler, vous retrouvez du tournesol, différentes tomates, mais plutôt des tomates hyper grimpantes. C'est essentiellement de la Bereo, une plante qui peut faire 4 mètres de haut. Et ça c'est le dernier secteur de culture que j'ai fait. J'ai mis du maïs, courge siam, concombre. L'objectif c'est que ça remonte et que ça couvre au-dessus, là. Là, c'est une zone où j'ai voulu faire pousser du maïs. Alors, le maïs se porte plutôt bien. Il s'est fait un petit peu dégommer. Mais mes melons, là, vous pouvez voir les melons. Bah, il n'y a plus de melons. Donc, l'idée, c'était de faire grimper aussi là des choses. Bon, ça va, j'ai un peu de backup, mais catastrophe quand même cette année. Ici, vous pouvez le voir. J'ai tous mes arbres fruitiers, cassis, groseilliers, essentiellement. Bon, ici, on est dans le secteur de tomates à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, elles sont belles, hein. J'ai eu une attaque de mildiou, je vous le cache pas, et j'ai traité. Et dans les commentaires, vous pouvez me dire que c'est bien, que c'est pas bien, mais j'allais pas perdre l'ensemble de mes tomates. Mes aubergines, ici, là, c'est une cata. Mes piments, c'est une cata, ils ont eu froid, ils poussent pas, ils végètent. Mes tomates sont plutôt belles. Là, on a ces derniers temps, on a beaucoup de soleil. J'ai mis différentes plantes autour, j'ai mis un peu de menthe pour que ça repousse les insectes. Donc comme vous pouvez le voir, tout autour, j'ai mis différentes cultures, que ce soit de la fleur pour repousser les insectes, mais j'ai de la salade, j'avais du pak choi juste avant, j'ai mis du chou chinois aussi, mais il se fait dégommer, il est là. Et j'ai des oignons tout autour aussi, histoire d'avoir une culture un peu dense. Voilà pour cette partie-là. Alors j'ai mon lapin qui me fait la fête dans les fraises. Je vais la faire sortir parce que elle me bouffe les feuilles, et que je vais pas avoir de fraises. Déjà que j'ai du mal à en avoir. Ici, j'ai ma zone de culture d'ail, d'oignons et d'échalotes. Ça se passe plutôt bien. Il y a un peu de rouille, mais je vais pas me plaindre. Un petit lapin. Je vous ai déjà parlé de ce mur là. Il y a une chayotte qui court, qui est là. Et au pied, j'ai mis des concombres. Et ça devient mon bar à concombres en été. On n'a qu'à se servir en concombre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu insistes? Bah oui, les deux ils insistent. Franchement, j'ai rien fait. Ça c'est du live. Alors là sur le côté, je vous le montre souvent, mais j'ai de la mûre, j'ai de la framboise et j'ai surtout du topinambour ici qui s'éclate.
Donc là, ça fait vraiment une zone hyper dense, mais hyper productive. Nous voici dans la serre. Donc là, il fait bon, hein. Il fait déjà 27 degrés, je ne sais pas si vous voyez. J'ai eu une attaque de mildiou, mais c'est régulé. Là, il fait tellement bon dans la serre que ça va. Vraiment, tout démarre bien. J'ai mis mes différents plants de tomates sur les côtés. Il y en a des greffés et des non greffés. Il y a un système de goutte à goutte. Et j'y ai mis par souci d'espace un petit peu d'oignons, de choses derrière, comme vous pouvez voir. Au milieu, j'ai mes plants d'aubergines, piment, poivron, qui se portent moyennement bien, comme vous pouvez voir là. J'ai un plant d'aubergine qui est ratatiné, je vais l'enlever de toute façon. Sinon, mes plants de tomates sont magnifiques. Certains sont greffés, certains ne sont pas greffés. Ça, c'est un béréo non greffé. Là, j'ai une marmande greffée. Alors, je n'ai pas encore effeuillé complètement suite à l'attaque de mildiou. Mais je vais m'en occuper très prochainement. Ce que je fais aussi, c'est que je récupère des boutures pour pouvoir faire des plants pour le futur. Ça, je ferai une vidéo dédiée. Donc, vous voyez, hein, ici, j'ai un gourmand. J'ai enlevé le gourmand et je bazarde le gourmand. Donc, mes plants de tomates sont plutôt beaux, plutôt trapus. Je suis content. Il faut que j'arrose. Là, je vois mon basilic qui fait un peu la tête. Mais ça se passe bien, sauf pour les aubergines et vraiment les légumes du soleil. Il y a un petit peu de désherbage à faire, mais ça, j'y viendrai plus tard. Donc, dans la serre, plutôt content et surtout j'ai passé cette attaque de mildiou qui m'a fait vraiment très peur. Voilà pour ce qui est de la serre. Bon, là on est devant la maison. Ici j'avais mis des haricots catastrophe, rien n'a pris entre les limaces, le froid, etc. Ici j'ai de l'aubergine qui elle se porte mieux que de l'autre côté. Pour là on a... ce qui est bizarre, c'est qu'ici on a plus d'ombre que de l'autre côté. Ici j'avais mis mes petits pois, mais avec le froid, la flotte, vous voyez la tête des petits pois. Ne parlons même pas des fèves qui, elles, ont beaucoup souffert. Alors, j'en ai quelques-unes, hein, mais ça a beaucoup souffert. Ce qui se passe, ce qui se comporte bien, c'est les salades. Elles sont très belles. Comme vous pouvez le voir, j'ai des belles boules. Là, c'est du pak choi. Ça pousse tout seul. Là, je les laisse pousser pour avoir de la graine parce que j'ai trouvé ça génial. Ça pousse avec une rapidité incroyable et c'est super bon. Alors, j'en ai quelques fèves, hein, mais... tout s'est cassé la figure. Là, j'ai quelques choux raves et quelques petits pois. Mes artichauts qui se portent bien. J'en ai un qui arrive là. J'en ai déjà mangé plein. Alors, j'ai beaucoup de menthe au pied de mes artichauts. Je pensais que ça allait faire partir les pucerons, mais que dalle. Là, vous avez une zone où j'ai mes tomates en extérieur devant la maison qui se portent plutôt bien, sauf un plant qui a vraiment été ravagé par le mildiou. Et on a aussi toutes les courgettes. On a un petit cerisier qui a souffert des pucerons, mais j'ai réussi à résorber le problème. Bah, pareil, avec le jet d'eau. Et là, je vous propose d'aller voir les patates. Alors voilà, ça c'est ma zone à patates. Une catastrophe. J'ai chopé le mildiou, elles ont baigné dans l'humidité. J'avais trop paillé, je n'ai fait que des bêtises. Si vous avez une idée sur comment je peux avec mes patates, est-ce que je peux relancer une série là maintenant ou est-ce que c'est trop tard? Alors moi j'ai ma petite idée, puisque j'ai fait des patates en sac. Je vais en refaire, donc j'ai aucun état d'âme à replanter des patates, mais bon, j'en ai pas des tonnes non plus des germées. Il faudra que je fasse des choix, ou éventuellement je mets de la patate douce devant la maison. Donc si vous avez une idée, je suis preneur. Voilà. Allez, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille au grand potager, là où j'ai le reste de mes cultures, et vous verrez que cette année est un peu différente des autres. Nous voici au grand potager. J'ai planté du maïs et mes patates douces sur toute cette zone. J'ai les bâchées. Ici, comme d'habitude, vous avez tous les aliacés. Là, j'ai eu un carnage. J'avais planté du chou chinois, de la salade, de la betterave. Je me suis tout fait dégommer. Et les blettes aussi, elles souffrent un petit peu. Alors, je ne vais pas dire que ça manquait d'eau parce qu'on a été sous l'eau tout le temps, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, mes céleri raves et les quelques betteraves que j'avais commencé un peu plus tôt dans la saison sont très belles. Grande déception, mes carottes, j'en vois pas une seule. Du coup, je vais mettre du poireau à la place. Hein. Vous vous rappelez, c'est du chanvre. Au lieu de mettre du plastique comme là, c'était un essai. Je pense pas que ce soit dû à la matière, je pense que c'est dû à la météo qu'on a eue qui était catastrophique. Puis à nos amis les gastéropodes qui me font un carnage. J'ai mis une ligne ici de maïs, de graines de maïs.
Mes plants de tomates qui sont pas vilains, ils sont pas non plus très moches. Donc je les ai traités avec de la bouillie bordelaise, je le dis et je reste honnête avec tout le monde. C'est la première année que je le fais, parce que déjà l'année dernière j'ai eu des soucis, et comme cette année c'est une année un peu particulière au niveau de l'eau, ben, j'ai quand même essayé la bouillie bordelaise. Mes piments poivrons cata, avec la température qu'il fait, ils sont moches. J'ai mis ça aujourd'hui, mes choux, sous ce film-là, ou sous cette bâche protectrice. L'idée, hein, c'est d'éviter que les insectes viennent pondre sur mes choux. J'ai mis du chou cabu, du chou-fleur, et du chou brocoli, et du chou de Bruxelles. Mes melons, ils sont moches comme tout. Ils sont horribles. Je ne sais pas s'ils vont tenir. On va voir. Ici, j'ai du butternut et différentes courges. Là aussi, différentes courges. Et ici, j'ai mes concombres et mes courgettes. Donc, comme vous pouvez le voir, le potager est quasiment full. Cette année, j'ai fait un peu autrement. Sur de la bâche tissée, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va m'éviter tout cet enherbement, excusez-moi. Voilà, donc le boulot est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, prendre une douche, parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, hein, je me suis changé. Il fait gris, il y a eu une averse. Cette année est hyper compliquée. Donc j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo aussi à cause de mes voisins qui profitaient du beau temps, mais maintenant il n'y a plus personne. Donc je profite du calme des oiseaux pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne baissez pas les bras, cette saison du fait qu'elle soit hyper humide, ben, il faut s'adapter. Hein. Les tomates, ben, moi j'ai fait le choix de les traiter. Hein. J'ai mis un produit pour le mildiou, mais un produit dit biologique entre guillemets. Donc je vais l'utiliser à bon escient, en petite quantité. Et comme vous pouvez le voir derrière, hein, il est temps encore de faire vos semis. Concombres, cornichons, tout ce qui est curcubitacé en gros, sauf hein, les melons et les pastèques, hein, cette année c'est foutu. Vous ferez ça plus tard. En tout cas pour les gens qui habitent comme moi au-dessus de la région parisienne, ça va être très compliqué. Je relance aussi de la salade, je vais relancer toutes les herbes aromatiques, hein, basilic, je vais relancer de la camomille, de l'estragon, du persil, du thym, vraiment toutes les herbes aromatiques, vous pouvez y aller. Voilà, donc on tient un bon bout. Là, apparemment, dans une semaine, on va avoir des 27-28. Mais apparemment, à chaque fois qu'ils nous disent 27-28 dans une semaine, ça marche pas. Donc personnellement, je ne sais plus du tout comment faire pour gérer la météo. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit peu au jour le jour et de m'adapter. J'ai commencé à taper dans mes oignons blancs derrière. Là, ils sont pas encore finis par maturité, mais c'est vachement bon comme ça, dans cet état. Voilà, donc ne baissez pas les bras. Pensez à vous adapter et surtout à faire en fonction de votre climat. Je vous dis à très bientôt, puis surtout pensez à vous abonner. Allez, ciao ciao.